Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci François pour l'introduction. Bonjour messieurs. Merci de participer à cette table ronde autour des médias qui s'emparent de la data retail, hein. Donc l'un des sujets les plus porteurs de l'année, comme on l'a vu depuis le début de cette matinée. Et pour en parler, on a un panel des plus complets avec le média, avec toi Philippe chez TF1, Emmanuel en agence avec Values Media, Alban côté régie avec Infinity Advertising et Guillaume chez l'annonceur avec Léa Nature. Je vais me tourner vers toi Philippe en premier lieu. Tu es quand même le premier sujet du titre de cette table ronde, hein, donc à toi l'honneur pour l'ouvrir. Chez TF1, pourquoi la data retail est-elle importante pour vous aujourd'hui, hein, et puis ce serait intéressant aussi de savoir ce qu'elle représente dans votre volume publicitaire. Alors, donc moi je suis Philippe Baucher, je suis directeur marketing adjoint chez TF1 Pub. TF1 Pub, on est un acteur du retail média depuis 4-5 ans désormais. Alors on est un acteur du retail média parce qu'on a fait le matching entre les comptes TF1. On a 23 millions de comptes TF1, de gens qui se sont créés un compte sur MyTF1, des box opérateurs partenaires avec la data des retailers. Infinity, Retail Link, La Redoute. Donc quand je combine ces deux accroches-là, des comptes TF1 et de la data retail, j'ai moyen de cibler soit en streaming, soit en télésegmenté sur de la granularité data retail. Donc concrètement, ce soir, vous allez rentrer chez vous après le boulot, vous allez peut-être regarder Quotidien. Pendant la coupure pub de Quotidien, peut-être que 2 ou 3 des spots que vous allez voir en live pendant la coupure sont directement issus d'un ciblage retail, grâce au matching entre votre box et des cartes de fidélité Monoprix, par exemple. Donc c'est très concret, pareil, vous faites du streaming, vous lancez MyTF1, vous lancez votre streaming de l'agence sur TMC, vous allez avoir, pareil, une partie des spots que vous allez voir en pré-roll et en mid-roll sont directement issus d'un ciblage retail. Et ça représente quoi dans le volume publicitaire? Alors ça représente désormais, alors je ne vais pas donner de chiffres, mais ça représente quelques millions d'euros. Et je pense que ce qui est surtout important, c'est déjà significatif, hein. Je rappelle une phrase célèbre de mon directeur financier, il n'y a pas de petits millions d'euros. C'est très vrai. Donc quelques millions d'euros, surtout une dynamique. Je pense qu'on va finir l'année à plus 40% sur cette activité publicitaire à partir de la data retail. Donc ça rejoint ce qui s'est dit déjà ici ce matin. On est dans une activité qui est très dynamique. Et nous, on pense une promesse assez forte, hein. C'est les inventaires de TF1, les émissions que vous connaissez tous par cœur, combinées avec la granularité et la force de la data retail. Et puis vous connaissez déjà avec Alban, hein, vous avez établi un partenariat au mois de mai 2022, si je ne me trompe pas sur la date, avec bien avant, on va repréciser ça alors, avec Infinity Advertising. Alban, pendant la préparation de cette table ronde, vous me disiez, on parle du marché ultra porteur cette année et même au-delà, hein, du retail média. Mais côté data retail, peut-être que vous vous sentez un peu isolé dans les plans médias. Est-ce que bon, c'est encore le cas? Comment vous l'expliquez? Et puis, est-ce que ce partenariat justement avec TF1 vous aide? Alors je rappelle juste Infinity Advertising, c'est une joint venture qui rassemble la donnée des encartés de 4 enseignes, Intermarché, Monoprix, Franprix et Casino, ce qui nous permet d'avoir accès à plus de 17 millions de cartes de fidélité, donc d'analyser toute la donnée issue des tickets de caisse, des paniers e-commerce, et puis donc de la mettre à disposition des marques, mais aussi des médias, comme on va le voir aujourd'hui. Ça fait beaucoup plus de 2 ans, hein, que TF1 a accès à cette donnée. Et c'est vrai que le retail média, il y a eu un peu deux phases. Historiquement, c'est vraiment un moyen pour les marques d'aller influencer l'acte d'achat. Et c'est souvent ce qu'on dit, c'est dans le dernier mètre en magasin ou dans le dernier clic en e-commerce, comment je vais arriver avec des leviers retail média à influencer l'acte d'achat, à influencer la part de marché de la marque. Et ce qu'on fait aujourd'hui avec TF1, c'est d'aller au-delà de ça
c'est comment on aide les marques à se connecter avec leurs clients ou leurs futurs clients. Et donc c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça prend du temps, mais c'est normal. Quand Philippe annonce plus 40% sur nos activités, ça a mis 4 ans. Il y a un temps qui est nécessaire, c'est un nouveau produit. Il faut que les organisations prennent en main tout ça, il y a de l'évangélisation, et puis après il y a le marché aussi, il faut qu'ils comprennent. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le retail média n'est plus seulement un levier publicitaire sur le point de vente ou sur le site e-commerce, c'est un moyen pour les marques, pour les agences aussi, de connecter directement aux consommateurs sur n'importe quel média, que ce soit en programmatique, que ce soit donc en streaming comme le disait Philippe, mais également dans les fameux plans télé linéaires, puisque c'est possible maintenant depuis un an. Donc on a démarré sur la télé segmentée au mois de mai 2023, hein, c'est tout frais. Et donc ça, c'est une vraie révolution, c'est-à-dire que le plan télé maintenant, le plan télé traditionnel qui continue quand même à peser très lourd dans les activations publicitaires, ça aujourd'hui c'est possible. C'est possible de travailler son media planning en fonction des données du retailer pour avoir un ciblage ultra efficace. Et on parlait linéaire, on parlera ensuite de la sortie justement du linéaire et pour aller un peu plus loin justement sur d'autres types de plateformes. Côté agence, Emmanuel, justement on parlait de plan média, de média planning, etc. Comment tu l'intègres aujourd'hui dans cette vision média planning et est-ce qu'il y a encore besoin de faire preuve de pédagogie auprès des annonceurs, auprès de Guillaume par exemple? Oui, je pense que comme beaucoup de choses qui ont été évoquées ce matin, tout ça est assez nouveau. Voilà, la télé segmentée, on parle de quelques mois par exemple avec la data retail. Donc oui, on apprend. Donc oui, faire de la pédagogie, on est dans le test, l'apprentissage. Nous, comment on le voit, il y a plusieurs éléments. C'est que déjà, ce qui est important, c'est... Je dis ça parce que je pense qu'il y a encore beaucoup d'annonceurs qui ne dissocient pas les devices. Donc je pense qu'un premier élément, c'est qu'on parle de l'écran télé, principalement, même si il y a des déclinaisons sur la partie digitale, PC, mobile, tablette, mais le gros quand même qui nous intéresse là, le sujet je pense de ce matin, c'est surtout sur la partie télé, le device télé. Donc déjà, c'est pouvoir dissocier une stratégie spécifique à la télé, qui maintenant n'est plus que... Enfin, pendant 40 ans, on n'a eu que de la télé linéaire non adressable, alors que maintenant, elle est linéaire et non linéaire, elle est adressable et elle ne l'est pas. Et c'est là qu'effectivement, on peut l'enrichir de certaines datas, des telcos, retailers et autres. Donc c'est là que ça commence à devenir intéressant. Donc déjà, premier truc, faire une distinction sur le device. Deuxième sujet, c'est du bon sens, c'est de se dire, j'ai du ciblage socio-démo à ma disposition, médias de masse, sur la partie linéaire non segmentée. Ai-je besoin de ciblage complémentaire qui permet d'aller plus loin que le socio-démo? Et en fait, ce qui bouge un petit peu aussi dans la manière dont on entreprend le media planning, c'est de se dire qu'un plan télé, un peu comme en digital, où c'est quand même beaucoup plus dans l'ADN au départ, mais qui est finalement un plan télé qui devient plusieurs ciblages, plusieurs stratégies de ciblage complémentaires. Et là, effectivement, ça peut perturber un peu les habitudes, parce qu'effectivement, quand on est sur du socio-démo, d'une part en linéaire, et de l'autre côté, on va travailler sur la data retail, spécifiquement sur certains distributeurs, c'est vrai que ça perturbe un peu. Donc on en vient toujours aux mêmes questions, qui est qui doit trader cette partie-là dans l'agence et qui doit vendre cette partie-là dans les régies? Est-ce que c'est du digital? Est-ce que c'est de la télé? C'est un peu la croisée des chemins, donc c'est ça qui est assez intéressant, je trouve. Et puis après, je pense qu'on en parlera aussi, mais effectivement, il y a la question de mesure. Alors, je ne reviendrai pas sur tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, mais effectivement, tout est en train de se structurer aussi pour qu'on puisse dans cette mesure, parce que c'est toujours pareil, quand je suis annonceur, ça fait 30 ans que je fais du socio-démo. En quoi j'ai besoin de déporter une partie de mon budget sur des ciblages différents, peu importe retail ou pas, pour quelle mesure, quelle efficacité, quel uplift, et puis quel correctif j'apporte au fur et à mesure que j'ai de plus en plus de capacité de ciblage, parce que ça, c'est un autre élément aussi. C'est que tout ce qu'on se dit là, c'est qu'on n'en est qu'au début. Il va y avoir de plus en plus, je suis convaincu qu'il y aura de plus en plus de deals entre les régies et des fournisseurs de data tiers, de manière générale. De l'autre côté, les agences sont en train de se structurer avec des clean rooms, et aussi avec des deals de data collaboration avec des gros éditeurs, retailers, etc., pour aussi structurer tout ça. C'est un développement de 2 à 3 ans quand même, donc ça prend du temps.
Vous n'êtes pas trop perdu, Guillaume, en tant qu'annonceur? On fait confiance à nos agences, mais c'est vrai que c'est compliqué en tant qu'annonceur. Alors, si vous me permettez 2-3 mots pour introduire, parce que je ne suis pas sûr que la marque Jardin Bioéthique soit aussi connue qu'Heineken ou que Canard, comme on vient de voir préalablement. Donc nous, on existe depuis 1995. On est présent en GMS au sein du rayon bio. On est une marque d'épicerie. On fait à peu près 200 millions d'euros. On a un catalogue très très large avec à peu près 400 références, 15 usines. Ça va du biscuit en passant par la sauce à l'infusion. Et un positionnement plutôt bio plus, c'est-à-dire qu'on fait de l'équitable, du local, voilà. Donc avec un cœur de cible qui est assez engagé, les fameux consommateurs qui ont plus de 50 ans. Donc historiquement, on est présent en médias sur de la TV linéaire à travers du socio-démo depuis une dizaine d'années. Et ces dernières années, on a augmenté notre quote-part d'investissement médias digitaux qui représente aujourd'hui, en fonction des exercices, entre 10 à 15% de nos investissements. Donc sur l'arbre de décision qui nous a mené jusqu'à opter pour de la TVS, en fait, ça vous aura peut-être pas échappé, le bio, depuis 2 ans, il y a un retournement de tendance. On parle de bio dilué par des promesses élargies sur la consommation responsable. On a également l'inflation qui vient impacter fortement la consommation. Et donc la promesse de valeur autour de la bio est un peu plus compliquée à comprendre pour les consommateurs. Et on a une consommation qui se polarise beaucoup, niveau CSP, au niveau géomarketing également. Donc derrière nous, l'ambition qu'on a par rapport à ça, en période de crise, il faut travailler ses fondamentaux. Donc on a quand même un cœur de cible qui sont les fameux consommateurs, qui sont aujourd'hui le plus gros foyer de perte du marché. Et donc c'est ces gens-là qu'on veut targeter. Donc nous, on a mis en place une nouvelle copie dernièrement avec 4 spots, nouveaux spots TV qui sortent un peu des codes classiques de la pub alimentaire. On a été casté des consos des vrais consos via nos réseaux sociaux. Et sans script, on a été tourné chez eux et ils nous parlent de la marque. Donc une créa un peu rupturiste et on a besoin d'émerger, on a besoin de puissance. Donc sans surprise, on reste sur le device télé où on a un plan conséquent, 800 GRP à peu près sur la cible 35-59 ces dernières semaines. Voilà, en linéaire et puis en replay. Et puis effectivement, avec notre agence Values et les partenaires autour de la table, on s'est dit en période de crise, c'est quand même intéressant de croiser des segments adressables via du comportement d'achat. Et donc on a mis en place des segments ad hoc et on a investi à peu près entre 8 à 10% de notre plan sur ce dispositif. On a aussi l'innovation dans nos gènes et donc c'est du test and learn un peu pour nous aussi, donc on prend le risque. Les premiers éléments de mesure qu'on a eus semblent intéressants, mais effectivement, ça va nous demander de creuser un peu ça, puisque pour nous, il y a un coût plus élevé aussi, et donc on a besoin de sécuriser cet investissement. Justement, là, côté agence, on parlait aussi des segments, s'il n'y a pas non plus parfois une tendance à arroser trop large, à cibler trop petit, s'il n'y a pas aussi un problème de saturation qui peut se poser. Comment on choisit ces segments? Comment on pousse cette trouver une granularité fonctionnelle et la meilleure solution en fait. Ouais, puis sur l'orchestration, je pense qu'il faut garder quand même les fondamentaux de la télé, donc couverture, répétition, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est la couverture utile, c'est-à-dire le pourcentage de gens que tu vas toucher avec le bon niveau de répétition, en tout cas celui qu'on considère comme étant le plus optimum. Alors ça dépend des marchés, ça dépend des marques, mais entre 3 et 7 de répétition, par exemple entre 5 et 8, etc. Donc déjà, on reprend ces fondamentaux-là quand on est sur des leviers adressables, qui est de se dire, je ne suis pas sur un bassin de population France entière, mais je vais travailler peut-être sur quelques millions ou centaines de milliers de personnes. Encore une fois, il peut y avoir plusieurs stratégies de ciblage qui se complètent et qui est de se dire, et c'est là qu'on se met autour de la table tous ensemble en se disant quel est le potentiel de cette cible qu'on vient de créer, quelles sont les impressions qu'on peut délivrer en télé-segmenté et ou en replay. Et ensuite, on essaie de trouver le bon dosage pour justement éviter de ne pas être sur une sursaturation de messages, parce que le micro-ciblage, le risque, c'est ça, c'est je t'envoie 50 fois le spot, et là, ça devient délirant. On n'est plus tout dans les standards qu'on recherche. Ou alors que, effectivement, si on est très très large et on est un peu dilué en termes de budget, j'ai peut-être touché mes 3 millions de foyers, mais que 2 fois en moyenne, et c'est pas suffisant. Voilà, je caricature un peu, mais c'est ça. Donc là, c'est tout simplement évaluation du potentiel, bon calibrage. Et puis, je reviendrai un peu dessus, mais ce qui est important pour nous, dans
ce type de partenariat qu'on trouve intéressant sur l'accès à la donnée retail, c'est être capable de faire surtout des cibles sur mesure. Parce que tu vois, il y a 3 ans, tout pile, c'est lancé la télé segmentée. Au départ, on était sur des données qui étaient géographiques, composition du foyer, socio-démo, consommation télé. Bon, sympa, pas forcément toujours très pertinent. Et puis après, il y a des cibles qui sont sur l'étagère. Si je viens voir Guillaume en lui disant on pourrait faire de la télé segmentée sur du acheteur bio, je suis pas sûr qu'ils me disent waouh, trop génial. Par contre, si on est capable de se mettre autour de la table et de se dire spécifiquement par rapport à ces catégories de produits sur lesquels de faire de la rétention ou de la conquête et commencer à customiser, et ça on peut le faire en fait depuis finalement assez peu de temps. C'est pour ça on fait une bascule de plus en plus forte, nous, de notre côté agence, sur effectivement de plus en plus, c'est des arbitrages qui peuvent se faire au niveau même du plan global, hein, c'est pas que au sein de la télé, mais de se dire tiens, il y a de plus en plus de ciblage pertinent sur mesure qu'on peut faire, et ça peut nous permettre de commencer à créer des lignes d'investissement spécifiques sur ce levier. Et justement, peut-être aussi cibler d'autres audiences et partir à, Guillaume, peut-être tu pourras répondre, mais à la conquête de personnes qui ne sont pas forcément liées à la nature. Oui, alors c'est vrai, on l'entend ce matin, on voit que le secteur est bouillonnant, donc d'un point de vue marketing, c'est ultra excitant. Après, en tant qu'annonceur, il faut raison garder. On va tester, là on est en train de tester sur cette campagne, on va prendre le temps d'analyser avec les moyens qu'on aura, les résultats de la campagne qu'on a eue. C'est quand même, ça reste du complément par rapport à ce qu'on peut faire en socio-démo, mais c'est vrai que c'est excitant parce que on commence à pouvoir adresser via de la télé des segments qui étaient pour l'instant réservés à du retail média classique, à travers des prestats comme Catalina ou autres, où je vais pouvoir aller cibler des acheteurs de ma catégorie, mais pas de ma marque. Voire, moi, j'ai 4 spots télé, j'ai une gamme de produits assez large, donc j'en ai un, par exemple, sur les boissons chaudes. Je vais pouvoir descendre dans, chez X et Y enseignes, le segment d'acheteurs du segment, mais pas de ma marque, etc. Donc oui, ça ouvre des potentialités, mais voilà, on va mettre un peu de plomb dans les chaussures aussi et regarder comment ça s'opère et ça paye back ou pas. Alban, justement, comment ça pourra s'opérer peut-être l'année prochaine? Est-ce qu'il y a des possibilités d'avoir des segments encore plus customisés, une meilleure granularité dans les ciblages? Où est-ce qu'on va l'année prochaine, justement, dans cette utilisation de la data retail au cœur de l'écosystème média? Guillaume, il a parlé d'un truc qui est hyper important, c'est le test. Il y a qu'en testant qu'on apprend, et donc ce ciblage, il ne doit pas être figé. Et nous, chez Infinity, on pousse beaucoup ce qu'on appelle le temps long. C'est-à-dire que ça ne sert à rien d'arriver avec des convictions sur sa marque dès le départ et dire c'est ça, mes acheteurs, c'est eux. Nous, on a quelque chose qui ne ment pas, on a les tickets de caisse, avec derrière un numéro de carte de fidélité associé à une personne. Donc ça ne ment pas. On est sûr de nous. C'est de la donnée qui est vérifiée et qui revient avec une fréquence, parce que les Français font leurs courses en moyenne 2,8 fois par semaine. Donc ça ne ment pas. Et je pense que la démarche qu'a Léa Nature, mais aussi ce que fait Emmanuel, parce que l'agence Values nous ont accompagnés chez TF1 pour un peu essuyer les plâtres. Et on a testé, on a mis en place les choses, et ensuite, il faut optimiser. Et c'est comme ça qu'on va continuer sur cette constitution de segments. On a des milliards de données. Alors bien sûr, on standardise un certain nombre de choses, parce que parfois, il faut aller vite, il faut être réactif, il faut être capable de mettre en ligne une campagne en 3-4 jours. Mais après, c'est ce temps long qui est hyper important, où il faut retirer, rajouter, etc. Donc au fur et à mesure de la campagne, et il faut avoir cette répétition sur plusieurs mois pour affiner. Donc faut lancer. Il faut remonter les chiffres, se réunir tous ensemble, regarder ce qui a marché, ce qui a moins marché, et puis après, on progresse collectivement. Ça, c'est hyper important, mais c'est illimité quand on voit la volumétrie de données. Et il ne faut surtout pas opposer ciblage et reach, ciblage et puissance. Parce que là, on est dans quelque chose qui est historique, hein, c'est... ouvrir la télé, qui est le média puissant par excellence, avec un contexte de visionnage qui est quand même très très bon, sur lequel on va rajouter une couche qui était jusqu'alors réservée au digital, de précision, mais aussi de mesure. Donc quand on a, comme chez Infinity, 17 millions d'encartés de fidélité, même si on cible, même si on segmente,
on reste sur des volumes de plusieurs millions de personnes. Donc on a l'alliance parfaite. Ça va prendre du temps, hein. Tu parles de 2024. Ouais, je pense que comme on l'a vu sur la partie streaming, hein, la partie replay vidéo, ça a pris 4 ans, je pense, hein, 4 bonnes années. La télé segmentée, ça va peut-être être un petit peu plus rapide, mais ça va continuer à grandir très rapidement sur 2024. Et Philippe me confirmera ou pas, mais moi j'estime à 2025 une maturité sur ce nouveau levier. Est-ce qu'on confirme alors, Philippe ? Oui, on confirme. Alors nous, on a encore du boulot à faire, hein. Il faut qu'on aille plus loin sur toutes ces dimensions CTV. Là, on est présent, comme je disais, en télésegmenté sur les univers des box. Il nous manque encore Free. Ça arrive pour début d'année prochaine. On était présent sur les box. On va être présent avec notre nouvelle plateforme TF1+. Qui arrive le 8 janvier. Hein. Le 8 janvier. Et qui est toujours gratuite. J'ai des gens qui m'ont demandé des codes TF1+. Non, c'est gratuit. On n'a pas changé le modèle. Confondre avec Canal, peut-être. Ça doit être ça. Mais j'ai suggéré à la com de reprendre l'excellente pub de Canal sur le partage de codes pour dire qu'on peut faire pareil, mais nous, c'est gratuit. Donc, il n'y a pas besoin de code à chercher. Et TF1+, dès le 8 janvier, sera disponible sur 95% des Smart TV. Et la plupart du temps, en première visibilité, donc dans les rails de navigation des Samsung, LG et autres. Tout ça aussi avec un login TF1. Donc nos fameux 23 millions de comptes, on va les faire grossir aussi sur cet univers Smart TV. L'intérêt du login, c'est de pouvoir ensuite derrière matcher avec les fameux tickets de caisse. Donc côté data retail, on utilise un peu tout ce logging avec un écrin TV supplémentaire qui est associé justement à ces plateformes-là. Oui, et la complémentarité qu'on évoquait, je pense que, je ne vais pas vous dire l'inverse, le mass média, il a toujours énormément de sens. Il faut toucher large, il faut continuer à... Voilà, il y a 45 millions de Français chaque jour qui regardent du contenu télé, toutes chaînes confondues, que ce soit en live ou en replay. 45 millions de Français. Évidemment, ça a toujours du sens d'aller faire du broadcast, mass média, et d'aller faire de la notoriété, de l'image de marque et tout ce qui va avec. Je trouve que l'approche d'Emmanuel et de plus en plus d'agences médias et d'annonceurs, de se dire, en fait, le point, c'est comment je trouve le bon complément sur mon cœur de cible, avec un objectif soit plutôt de conquête, soit plutôt de rétention, soit plutôt de prix, d'agressivité sur certaines zones commerciales, sur certaines cibles consommateurs, sur les acheteurs de ma catégorie, non-acheteurs de ma marque. Comment je fais du complément efficace, granulaire et mesuré. Ok, merci beaucoup, messieurs. Merci à vous 5.